coucou. Vous allez bien? Le café coule. Petit chat est en train de manger ses croquettes. Maman se prépare. J'ai mon tricot pour le terminer aujourd'hui. Mon amourette. Et ce midi, j'ai rendez-vous au kiné pour ma première séance de rééducation. On va rire. Ce matin, ça va. Tout le monde me dit tu vas souffrir, Julie. J'adore. Mais bon, il faut bien en passer par là pour ne pas avoir de séquelles. Mais ouais, j'ai pas forcément hâte. Mais bon, il faut en passer par là. Ouais, je vais finir cette amourette. J'ai fait tomber mon marqueur. Je reviens. Me revoilà. J'avais fait tomber mon petit marqueur. C'est le marqueur koala. Voilà. Ça me fait penser à mon frère, à mon neveu, à ma belle-sœur. Bref. Donc voilà. Mon père arrive dans 2 jours. Peut-être que ma petite Coco viendra cet après-midi. Si elle n'est pas trop fatiguée, s'il fait pas trop chaud, parce que là, il va commencer à faire chaud. Hier, on a eu... il faisait 27, mais on est tellement plus habitués que du coup, on a eu chaud. Un peu. Et là, on va aller jusqu'à 36, mais on va avoir pendant plusieurs jours des pointes à 30. Donc, c'est bien l'été, ça y est. Ça y est, c'est l'été. C'est sûr. Ce qui n'est pas un problème en soi. Hein. Je pense qu'on a eu assez d'eau là. Bien qu'on n'ait jamais assez d'eau, moi je trouve. On en a tellement qui manque que non, on n'en a jamais assez. Mais le côté frais, c'est bien, mais ça trouble mon esprit qui pense à l'automne d'entrée de jeu en fait. Alors que non, non. C'est là qu'on tombe malade et qu'on a des rhumes. Je ne veux pas avoir de rhume. Non, je ne veux pas avoir de rhume. Donc voilà. Donc il va faire chaud, mais c'est pas très grave. On va y faire avec. Vive la clim que j'ai depuis 1 an. Youhou. Mes parents ont installé leur clim, ça y est, finalement. Et mon père hier soir a crâné en disant, parce qu'on l'a eu en Messenger. Il a crâné en disant oui, alors j'ai oublié de fermer les volets tout à l'heure. Oui, parce qu'on cabane en fait. J'ai oublié, du coup, j'ai mis la clé. Non, mais voilà. Pour ceux qui n'en ont pas, vous comprenez le côté d'avoir du frais. Ça doit être, c'est tellement bien. Enfin, moi, j'en ai jamais eu pendant 20 ans, j'en ai pas eu. Et je vivais sous les toits. Oui, je vivais sous les toits. Pourtant, je n'ai pas trouvé de prince charmant. Mais je vivais sous les toits et j'avais des pointes de 33 dans mon appartement. 33. C'était une horreur. Pourtant, je fermais tout le matin et tout, mais en période de canicule, là, en 2003, ça a été une horreur. Je ne rêvais que d'une chose, c'est de travailler. Et encore, il n'y avait pas la clim, mais surtout d'aller dans les commerces, quoi. Parce que j'avais trop chaud. Et j'étais à 33 dans mon appart. C'était un peu dur, quoi. Dans celui-là, ça fait 7 ans que j'y suis. Et je suis montée à 30 pendant période canicule. Je suis montée à 30. C'est chaud. C'est chaud. Voilà. Donc là, le fait d'avoir la clim, par contre, je me dis toujours, tant qu'il ne fait pas 30 dehors et 28 dedans, je ne mets pas la clim. Bon là, il y a ma petite maman qui souffre beaucoup plus de la chaleur que moi, donc elle aura la clim si elle a besoin. Hier je ne l'ai pas mis, parce qu'on est allé dehors, on a fait les petites plantations, et en revenant, elle avait très chaud. Elle me dit, il faut mettre la clim. Je regarde le thermomètre, je dis, bah non, il fait 25. Si je l'allume, ça va même pas se mettre en route. Donc, non. La pauvre.
Je suis méchante. Mais bon, à partir de ou aujourd'hui ou demain, elle aura le droit à la clim. Il n'y a pas de souci, quoi. Vraiment pas. Ah, j'ai perdu une maille. Attendez. De bon matin. C'est bien ça, Julie? De bon matin, de perdre une maille. Alors, en plus, c'est une maille avec des motifs dedans et tout. Enfin, ça, c'est bien. C'est très bien. Je sens que je vais m'amuser à remettre cette maille en place. Eh bien, ce ne sera que des mailles en droit. Tant pis pour toi. Voilà. Alors, quoique celle-là, elle est en envers. Elle est en envers ou en endroit? Non, elle est en endroit. Allez, on la met en endroit. Vous avez vu, hein, quand on perd une maille, bah, pas de panique. Hein. Le seul truc un peu chiant, je pense, c'est quand on est dans une sorte de brioche. C'est un peu chiant, je pense. Mais bon. Alors, hop, là, c'est de l'envers. Donc, hop, voilà. Tadam! Et voilà. On va la tricoter comme ça, on n'en parle plus. Voilà. Bon, bah, écoutez, je vous fais un bisou. Je vous dis à tout à l'heure. J'espère que vous avez pris votre petit café. On est ensemble pour une vingtaine de minutes, peut-être 30, grand max. C'est ma moyenne, j'ai l'impression. Ma mère va chez le coiffeur tout à l'heure. Voilà, donc c'est cool. Et moi, mon café a coulé, donc je vais pouvoir le boire. Je vous fais un bisou, à tout à l'heure. Petit déj terminé, je suis en train de regarder Eve. EV3 Création, ma petite Eve. Et en fait, elle avait le pingueno de son fils sur elle. En tout début de vidéo. Je suis dans le début, hein, j'ai pas tout regardé encore. Et en fait, j'ai fait tilt. Mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Non, mais c'est du grand n'importe quoi. En fait, j'ai une envie de castonnage aigu, mais de castonnage doudou, en fait. Donc, et là, je dis là, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Alors, j'ai souvent vu les pinguenos très très flashy, avec plein de couleurs et tout. Et bon, attendez, il y a un poil là. Enfin, c'est pas un poil, c'est quoi? C'est un truc de Lottie, ça? Ouais, j'ai toujours vu les pinguenos un peu trop bariolés, un peu trop avec plein de couleurs. Et là, le sien, il est hyper clair au niveau du dos, c'est-à-dire c'est une base crème blanche au niveau des épaules également. Une base ici pour finir dans un violet parme, voilà. Peut-être beige, je ne sais pas, parce que ça se rend pas bien au niveau de ça rend pas en fait au niveau de la caméra, c'est pas les mêmes couleurs. Et après, il y a une sorte d'encolure unie vert d'eau, et c'est des teintes de bleu, voilà, c'est des teintes un peu masculines, mais qui vont très très bien également, je trouve, à Eve. Et je me suis dit, mais c'est ça. En plus, elle dit que c'est vraiment une pièce doudou, qu'on aime s'entourer avec. C'est ça qu'il me faut. Voilà. Donc, encore un pourparler, mais grosse pièce à prévoir également. Je pense que je vais me faire une sélection de patrons grosses pièces avec plusieurs écheveaux. Là, je crois qu'il faut... on utilise des écheveaux aussi... ça doit être de la DK, je crois. Donc, ça peut effectivement manger de la laine, quoi. Voilà. À voir. Mais j'aime bien l'idée. Ouais, ça a fait tilt. Pourtant, je vous dis, j'avais une ancienne amie, comme ça, qui avait... tricoter un pingueno et franchement le voir ne m'inspirait pas, mais parce qu'il était extrêmement coloré, un peu trop flashy, ça n'allait pas en fait. Mais là de voir le sien, et je crois même que le sien à elle, parce qu'elle en a fait plusieurs, j'avais déjà beaucoup aimé les choix de couleurs assez doux. Ça m'intéresse, ça m'intéresse. Ma mère se prépare parce qu'elle va chez le coiffeur. Et moi, j'ai attaqué. Alors, ce ne sont pas réellement des côtes. Ça fait penser un peu à une bordure en point mousse. Mais il y a une petite particularité parce que dedans, il y a des mailles torse
Donc je vous dis pas combien et quoi, etc. Hein, mais voilà. Là, j'ai fait que 2 rangs. Il faut que j'en fasse, je sais plus combien. En gros, 4 cm, si j'ai bien compris. 5 fois de plus. Donc, j'en ai encore à faire. Mais ouais, je vais voir, on va voir ce que ça donne à la fin. Mais ça y est, j'attaque la fin. J'attaque la fin. La danse de la victoire des fins de projet, quoi. C'est vraiment... J'adore tricoter, castonner. J'adore terminer. Et quand le patron m'emballe, j'adore tricoter tout le processus du tricot, en fait, de la pièce, etc. Là, comme on a dit, hein, l'amourette et moi, c'est une grande histoire et une grande aventure. Hein, Mais ouais, c'est cool, c'est cool. Je suis contente, là, ça avance. Donc là, j'ai fait les 2 premiers rangs et je retombe, j'ai l'impression, dans mes pénates, comme on dit, parce que c'est pas évident de voir le dessin de celui-là, en fait. C'est pas évident. Sans trop vous en dire, ce n'est pas évident. Là, je dois faire quoi? Je dois reprendre un truc comme ça. Ok. Voilà, donc je vais continuer et on se reparle plus tard. J'aimerais vraiment commencer à... Bon, déjà, il faut que je range. Comme d'hab, vous avez vu la dernière vidéo, je vous ai montré l'envers du décor de l'autre côté là-bas. Je n'ai toujours pas rangé. C'est-à-dire que hier, j'ai pas eu le temps, j'ai fait d'autres trucs, voilà. Et donc, il faut vraiment que je le fasse. Je regarde de temps en temps une nana sur Instagram, une Française qui, alors je ne me rappelle pas le nom, qui range vraiment méticuleusement ses pièces, sa maison, il n'y a rien qui traîne, c'est très minimaliste. Moi, ça m'impressionne toujours parce que moi, il y a un bordel ambiant, c'est vivant, c'est très très vivant chez moi. Il n'y a pas un endroit qui n'est pas plein. Comme ça. Et en fait, elle expliquait que il fallait en fait terminer son action, terminer son geste. À savoir, on boit son verre d'eau, on a fini le verre d'eau, on le pose pas dans l'évier, on le lave, on l'essuie, on le range. Voilà. Terminer son action, comme ça, ça évite en fait d'accumuler les choses, les tâches à faire. Et j'ai un truc dans la gorge. Pardon. Et voilà. Alors, j'aime bien l'idée. Et là, je pense que l'action à terminer, c'est le rangement de la partie là-bas. Il faut vraiment que je m'y attelle. J'ai commencé à trier, j'ai commencé à ranger. Continuons. Voilà. Et bah, j'ai jusqu'à 11 h à peu près pour faire tout ça. Donc, c'est bien. Tout en tricotant, bien évidemment. Ce soir, ce patron est terminé. Cette amourette, c'est fini. Donc, voilà. Donc, j'aime bien la philosophie de se dire on va jusqu'au bout des choses. Et je l'applique depuis que je l'ai entendu. J'essaie de l'appliquer, on va dire ça plutôt. Voilà. Donc, c'est bien. C'est très bien. Ça me va. Voilà, voilà. Bon. Hop, je vais vous laisser cette fois-ci réellement. Je vous reprends plus tard dans la journée. Peut-être que quand j'aurai fait un peu de tri, quand j'aurai... voilà. Peut-être, ça peut être bien. Ça peut me motiver un peu. Hein. À plus tard, je vais finir de regarder Eve et après je passe à Manu. Miss Manu naturelle. Donc, sortie du kiné. Alors, j'ai les mains qui n'ont plus de muscles. Lui, quand il fait la manipulation... c'est plutôt pas mal, l'amplitude est plutôt pas mal avant d'avoir la douleur, donc ça il est content. Par contre, quand il me demande de le faire, bah tout tremble quoi. Donc là il m'a dit que j'avais plus de muscles, que j'en avais pour minimum 3 semaines de rééducation dans le meilleur des cas. Bon, donc ça confirme que le médecin que j'ai vu n'était pas vraiment au fait. Quand je lui ai dit qu'il fallait que j'attende de soulever une casserole pour aller retravailler, il m'a dit « Mais attendez, vous êtes avec des adultes,
vous les faites, vous manipulez pas vos adultes? Si, si. Je dis, mais une casserole, c'est pas le poids d'un adulte. Donc voilà, donc ça c'est très très bien. Je suis un peu essoufflée là, désolée. Mais vraiment par contre, l'avantage de l'avantage, bon celle-là je la garde. Je la garde, par contre j'ai autorisation de l'enlever la nuit, avec du glaçon, etc. Mais celle-là, définitivement elle est partie. Il m'a demandé en fait de travailler avec, de faire quelques petites choses. Alors il m'a dit si vraiment vous avez besoin parce que vous avez mal, vous la remettez. Mais sinon, je veux plus la voir. Donc c'est cool. Voilà, donc maintenant il y a toute une rééducation à faire. Je vais aller le voir 2 fois par semaine, donc je le vois jeudi maintenant. Et voilà. Je rentre, enfin je vais rejoindre ma petite maman qui attend dans la voiture. Et il a l'air compétent. Donc c'est cool. Voilà. Et ma mère est là, la pauvre, au soleil. Allez, à tout à l'heure. Je me demande si la lumière elle n'est pas mauvaise. Je reviens. Bon, j'ai éteint la lumière derrière. Je n'ouvre pas le volet parce qu'il fait 30 dehors et qu'il fait assez frais dedans. J'ai une tête un peu fatiguée et tout. Tout va bien, vous inquiétez pas. Je suis un peu fatiguée, hein, mais ça va. Je vais mettre mes bloqueurs pour pas faire de bêtises. Et on va parler un peu de l'amourette. L'amourette qui approche de la fin, vraiment, vraiment. Parce que je pense m'arrêter là. En fait, je dois faire plusieurs répétitions. J'en ai fait presque que la moitié. Mais comme j'ai gardé les aiguilles les plus grosses, je me dis qu'au final, ça ira. Ça va être à peu près la même taille que là. Donc là, je vais faire le rang de transition avant le rabattage et on en aura terminé. Et je serai ravie de l'avoir terminé pour pouvoir le porter en fait. Parce que il va être magnifique. Il va être magnifique. J'ai beau pester, il va être magnifique. Mais ouais, j'ai un peu pesté. J'avoue que j'ai pas été sympa et ça m'arrive pas souvent. C'est ça le pire, ça m'arrive pas souvent. Il y a quand même, pour moi c'est pas un patron débutant, il y a quand même certains points de réflexion. Alors oui, c'était la première fois que je tricotais un de ces modèles. Donc ça souvent quand on commence à tricoter un modèle de quelqu'un d'autre, il faut s'habituer à son langage. Ça je suis complètement d'accord. Après je pense qu'il y avait ou trop d'informations ou pas assez pour certaines choses. Voilà, mais quand on a déjà tricoté, on s'en sort, hein, on s'en sort. C'est juste pas un tricot zéro cerveau et c'est juste ça qu'il faut vous dire. Mais le résultat, il est tellement beau, le résultat en fait. Il est tellement bien, il est parfait. Peut-être que le fait d'avoir 2 ételles n'a pas aidé non plus. Voilà, ça n'a pas aidé à cette progression qui n'était pas forcément rapide. Mais encore que j'ai mis un mois, j'ai mis moins d'1 mois puisque j'ai fait une grosse pause d'1 semaine. Donc j'ai mis un mois, on va dire j'ai mis un mois pour le faire. Donc au final avec 2 attelles, 1 mois pour un top qui est assez large, assez lâche. Ça va, ça va, ça va. Il est beau là comme ça, hein. Il est profond. J'adore. J'adore. Et alors j'adore la légèreté. Quand je le tricote, je sens que c'est pas chaud. J'ai vraiment très très hâte de le porter. Limite, en fait, il y a très peu de blocage à faire aussi. Bon, là, c'est l'envers. Voilà, il y a très très peu de blocage aussi à faire. Je trouve que le tissu est vraiment beau. Et assez lisse, en fait. On a vraiment l'impression d'avoir un blocage déjà. Là où ça mérite peut-être un peu un blocage, c'est au niveau des épaules. Tac, voilà. Au niveau des épaules ici, en fait,
parce que sur moi, quand je le mets, ça rebique comme ça. Donc peut-être juste, ça mériterait un petit blocage ici et du coup, de l'autre côté. Oui, je parle comme si je l'avais terminé, mais dans ma tête, elle est finie, hein, il faut le savoir. Hein. Et ici, alors ici, je ne l'ai pas, ici, je l'ai pas encore cousu là. Donc il faut que je le couse. Voilà, pour que ça tombe bien. Voilà. Non, c'est quand même beau. Hein. C'est quand même beau. J'ai beaucoup aimé. Après, c'est ça le pire, c'est que la complexité me plaît. La complexité, ce qui m'a tout de suite intriguée et plus, c'est ce côté complètement différent. C'est pas linéaire. Ah ouais, non, c'est sûr. C'est sûr que j'ai beaucoup aimé cette complexité-là. C'est juste, je pense vraiment pour une débutante, un débutant. Ne vous embarquez pas là-dedans parce que vous allez vraiment avoir peur. Après, laissez sa chance au produit, je pense. Parce que le résultat est superbe. Voilà, vraiment superbe. Et voilà. Donc là, je vais faire mon rang d'entre-deux, le rabattage. Parce que j'ai décidé que c'était terminé, j'allais pas plus loin. J'aime beaucoup ces sortes de côtes. C'est vraiment très très joli. J'aime beaucoup la finition. Voilà, donc je fais ça, je fais le rabattage et on a terminé. Je reviens vous voir quand tout est terminé. Oui, parce que ce soir vraiment il est terminé. Bien qu'il soit déjà 18 h. Hein. Oui, il est déjà 18 h. Il fait toujours 30 degrés. Oh, j'ai chaud. Je vous fais un bisou plus tard. Le père. Il est fini. Youpi, youpi. Ça y est, ça y est. Et là, t'as passé de lumière. Mais si, mais de toute façon, je vous montrerai quand je l'aurai bloqué. Parce que du coup, il nécessite du blocage ici. Il pourrait être trop court. Mais non, je pense pas. Il y a du blocage à faire au niveau de la manche. De ce côté-là et de ce côté-là. Mais il est trop bien. Voilà, ça y est, c'est fait. J'adore le col carré. Je trouve ça trop sympa. Voilà, donc je vais aller demain matin le mettre à tremper. Et je l'étalerai par terre là demain pour la journée. Donc vous allez on va en reparler un tout petit peu quand il sera terminé. Bloqué, mis correctement, voilà. Mais ça y est, c'est fini. Qu'est-ce que t'en penses, la mère? Oui, il est très bien. Ouais. J'aime bien. Un petit coucou, parce que la Là, mère, elle est toute belle, elle a les cheveux coupés. J'ai plus de cheveux. Voilà, donc on va manger, je vous laisse là pour aujourd'hui. Mais ça y est, il est fini. Gros bisous et à demain. Ciao.